Juste un petit message pour vous dire que mon livre sur les portraits est disponible, je vous mets le lien en description et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de ce dessin. Je vous le rappelle, ce dessin, si vous souhaitez le faire avec moi, vous pouvez très bien aller sur la chaîne, retrouver la première vidéo dans laquelle on fait ce croquis, faire le croquis et revenir ensuite ici pour faire les ombres. Là aujourd'hui, vous allez avoir besoin au niveau du matériel d'un peu plus de choses, je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, le crayon B et le 3B qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. Je ne sais pas si je vais utiliser le 14B, mais je le garde quand même de côté. Toujours la gomme de précision, le porte-mine, un mouchoir pour venir et estomper, une estompe, mais je ne sais pas si je l'utiliserai. C'est un portrait sur lequel il n'y a pas de valeur très foncée, donc en vrai on peut rester avec cette configuration-là et ça fera très bien l'affaire. Hop, on va commencer tout d'abord par le sacrifice du dessin. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice du dessin? En gros, vous allez prendre un crayon HB ou un B, comme moi ce que j'ai, et vous allez venir et mettre une couche de crayon sur tout votre dessin. Je sais que ça peut paraître bizarre, je sais que ça donne l'impression qu'on va gâcher le dessin, mais je vous assure que non. D'ailleurs, ça va être bien pire lorsqu'on va se mettre à estomper, donc là, ne vous inquiétez pas, pour le moment, tout va bien. Hop, je viens et je mets du crayon vraiment partout. Ça va nous aider en fait à créer une sorte de sous-couche qu'on va pouvoir ensuite venir et travailler. Vraiment, faut pas avoir peur, ne vous inquiétez pas. Comme on le dit si bien, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, donc là, c'est la même chose. On va venir casser le dessin pour avoir un magnifique résultat à la fin. Là, je vais repasser une petite couche au niveau des cheveux. Pareil de l'autre côté. Et on va pouvoir passer au mouchoir pour estomper tout ça. Et regardez comment c'est magique. Oh là là, que c'est beau, magnifique. Ok, ensuite, je pense qu'on va d'abord faire les ombres du visage. Dans une vidéo précédente, j'avais fait ça et j'ai bien aimé le processus. Je crois que c'est la vidéo où on avait un visage qui était vraiment très clair. Donc là, je viens et je mets du crayon partout ici, également sur la joue que je vois qui est légèrement foncée ici. Pareil au niveau de la bouche ici, en dessous de la bouche. Là, ici, du côté droit. Toute la joue ici. En dessous de l'œil, c'est vraiment très foncé. Donc là, on n'hésite pas. Également au niveau du front, sur tout le côté droit. Là, ici, j'appuie un peu plus fort. Également ici, hop, l'oreille aussi. Au niveau en dessous du cou, ici, regardez, on a une ombre. Alors tout le côté droit, du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé que le reste. On va venir mettre un peu de crayon. La clavicule. Le côté gauche ici est un tout petit peu plus foncé aussi. Hop, nickel. Peut-être au niveau des cheveux là. Bon, on va pas aller plus loin, je pense que c'est suffisant, peut-être l'oreille. Et au niveau du nez, est-ce qu'on pourrait pas rajouter aussi quelques ombres? Peut-être des deux côtés, on pourrait faire ça. Là, ici en dessous. La bouche, on pourrait la refoncer un tout petit peu. Pareil sur le dessous. Bon, voilà. Maintenant, on va reprendre notre estompe et on va refaire exactement la même chose pour la deuxième fois. Parfait. Et maintenant, je vais repasser sur mon porte-mine. D'ailleurs, j'ai un papier calque ici qui est encore une fois au bout de sa vie. Je pense qu'on va l'utiliser encore sur pas mal de vidéos. Parce que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon paquet de papier calque, mais c'est pas grave. Et ici, on va venir et redessiner les éléments du visage. Donc là, par exemple, le sourcil, je reviens tout simplement refaire mes traits par-dessus.
Parfait. On peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Nickel. Maintenant, on fait ça aussi pour les yeux. D'ailleurs, le blanc des yeux, c'est devenu peut-être un chouïa trop foncé. Donc là, avec la gomme de précision, je viens et j'efface un tout petit peu. Également le reflet là ici au milieu, qu'on pourrait venir et recréer. C'est vraiment pratique la gomme de précision comme vous le voyez. Là ici, regardez, il y a également un reflet. Peut-être là ici, regardez, pour le nez, hop, là sur le côté gauche de l'œil droit. Là ici en dessous. À droite. Je regarde partout où je pourrais rééclaircir un tout petit peu, peut-être ici, juste au-dessus. Bon voilà, on va pas aller plus loin. Là déjà, c'est suffisant. Donc là maintenant, vous prenez votre porte-mine ou alors un crayon qui est vraiment très bien taillé et on vient refaire les contours de l'œil. Là ici, la paupière également. Là c'est cool parce que si jamais vous aviez raté quelque chose, vous pouvez en profiter pour le refaire. Ici je vois que ça descend, hop, ça se rejoint ici. Ensuite, pour l'iris, je viens et j'assombris les contours. Ensuite on fait la pupille. Ici je vais refaire un contour au reflet parce que j'aime bien. Peut-être même un tout petit peu assombrir l'intérieur de l'œil. Moi je pense que là c'est pas mal. Ici également, hop. Et maintenant on part de l'autre côté. On reviendra sur cet œil juste après pour refaire un peu quelques ombres, notamment au niveau de la pupille juste au-dessus. Mince, j'ai fait un trait qui rentre à l'intérieur de l'iris. Je crois que c'est pas très grave. Là, je crois que le contour doit être un peu plus fin. Bon, c'est pas grave. Là ici, pareil, je vais faire un contour. On va dessiner la pupille. Venir assombrir par endroits. Parfait. Ici, là, sur le côté gauche. Ici, un tout petit peu, hop. Ici, on pourrait venir et faire un trait. On va dessiner surtout la paupière au-dessus, qui est extrêmement importante. Je me plie un peu en quatre pour essayer de la dessiner. Bon, parfait. Maintenant, regardez au niveau de l'autre œil, ici en fait on a une sacrée ombre au niveau de là, qu'on va venir et reproduire. Donc, je pense qu'elle doit prendre à peu près toute cette place-là. Là ici, ça s'éclaircit, donc je relâche la pression et là je remets de la pression. Là, on va en remettre, mais vraiment beaucoup plus au niveau de l'oreille. On va assombrir l'oreille. Parfait. Là, ici, j'appuie également. Ok, là en dessous, on va venir aussi créer une ombre. Là, tout ici, vous pouvez vraiment appuyer. Hop, parfait. Au niveau de là, je pense que je vais appuyer un petit peu moins et avoir un trait qui est un peu plus fin aussi. Je n'ai pas non plus envie qu'on ait l'impression qu'il y ait des gros contours sur mon dessin, mais en même temps, j'ai envie que ça se voie parce que ça fait vraiment ressortir la mâchoire. Hop. Voilà. On va continuer avec l'autre œil qui a également une ombre au niveau d'ici. Là, ici également. D'ailleurs, on pourrait venir estomper un tout petit peu avec le doigt. N'hésitez pas à utiliser vos doigts, c'est pas grave si vous n'avez pas d'estompe. Mais moi j'ai plein d'estompes, mais je continue encore à utiliser mes doigts. C'est tellement plus pratique. On pourrait également le faire au niveau du nez.
Là, regardez tout le côté gauche ici qui est un chouïa plus sombre, vraiment de pas beaucoup. Juste assez pour qu'on voie la différence. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Continuer un tout petit peu plus l'ombre ici. Là, je vois qu'avec ma gomme de précision, en vrai, je pourrais... Regardez ici, il y a une toute petite ligne blanche. Je suis pas sûr d'être capable de la reproduire aussi bien. Bon, on va essayer. C'est pas mal, hein. Là au-dessus, on a un reflet au milieu de la paupière. De l'autre côté, la paupière est plus foncée, donc on n'en a pas. On en a un, mais plutôt du côté gauche ici. Hop. Parfait. Là, en vrai, tout le côté gauche ici devrait être peut-être un chouïa plus sombre. Peut-être au niveau de là. Là, au niveau d'ici, l'oreille également devrait être plus sombre. Je pense que l'oreille, on va la redessiner, mais avec la gomme. Là, ici, je vois que ça monte. Bon, normalement, ça, faut pas le faire avec un critérium. Mais YOLO, j'ai envie de dire. Hop. Parfait. Ok, on va maintenant faire le nez. Donc, pour le nez, ça va être encore plus simple. On a juste à repasser en vrai sur nos traits. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour le nez? Attendez, je vais passer avec le 8B. Le 8B, qu'est-ce que je raconte? Le crayon B. Donc un AGP pour vous si vous n'en avez pas. Et on va venir y faire quelques ombres. Donc en appuyant à peine, vraiment, on met une pression super légère. On fait pareil de l'autre côté. On va remonter un petit peu. Là, pareil. Ici, je vois que le nez a une ombre portée, donc je viens, je la dessine. Là, ici, on va faire un tout petit trait qui représentera la paupière en dessous. Hop, là, c'est pareil. Bon, je sais pas si c'est très bien, mais on l'a fait. Là, ici, on a du coup, hop, une ombre en plein milieu. J'ai l'impression que la bouche est trop proche du nez, alors c'est le nez qui est trop proche de la bouche. On a un des deux qui nous fait quelque chose, bon, je sais pas. Et c'est pas très grave, je vais pas corriger ça. Là, ici, je vais accentuer un tout petit peu plus l'ombre. Parfait. Maintenant, on va passer du coup... Attendez, là, juste ici, hop, parce que j'ai l'impression que ça s'est fait... Ça s'est un peu effacé. Je n'arrive plus à articuler. On est mal. Est-ce qu'au niveau de l'ombre, on peut améliorer quelque chose? Peut-être au niveau d'ici, mettre un petit point de lumière, c'est toujours sympa. D'ailleurs, regardez, au niveau de là, on pourrait prendre la gomme et créer une petite forme comme ça, qui permettrait de mieux faire ressortir la lèvre. C'est pas mal, hein? Ok, maintenant, regardez, on va prenez n'importe quel crayon, en vrai, vous venez juste ombrer la lèvre supérieure. Pas de trop, hein, juste un peu, juste ce qu'il faut. Là, le côté gauche, on va venir et retracer la ligne qui était au centre. Parfait, la ligne, là, ici, juste en dessous. On va venir estomper tout ça, pour ça je vais prendre mon estompe pour la première fois dans la vidéo. C'est un peu plus petit et plus délicat, donc là, on va passer à l'estompe. Et avec la gomme de précision ici, on va revenir faire quelques reflets. Nickel. Je pense que je pourrais dessiner un petit peu plus le menton, là, la forme, le contour du menton. Nickel, peut-être accentuer davantage l'ombre qui se trouve juste en dessous. C'est pas mal là. Hein, nickel, peut-être l'ombre aussi qui se trouve ici. Hop. Viens estomper en 2-2 avec le doigt. Pareil ici. Peut-être le côté gauche un tout petit peu plus.
notamment au niveau de là. Le dessin commence à vraiment avoir de la gueule, je suis vraiment content de ce que je viens de faire. Est-ce qu'au niveau du front, on n'aurait pas en vrai ici une zone un peu plus claire? Attendez, est-ce que j'ai ma gomme mie-de-pain? Oui, je l'ai. Je vais juste en faire une petite boule. On va venir essayer d'effacer un peu sur le front. Ce qui est bien avec cette gomme, c'est que ça retire de la matière, mais tout en douceur. Regardez ce que ça nous a fait. Peut-être faire encore un tout petit peu plus. Bon, j'ai l'impression que ça laisse quand même des traces. C'est peut-être moi aussi qui ne sais pas bien l'utiliser. Tiens, avec mon petit doigt qui n'est pas encore sale, je vais venir estomper ça vite fait. Parfait. Pour les cheveux, mes chers amis, je vais utiliser la méthode bourrine. Je vais sortir mon très gros crayon UV et on va faire des ombres. Allez, on va se lâcher un petit peu, on va s'amuser un petit peu, c'est parti. Donc là, j'assombris sans réfléchir. Là, vous mettez votre cerveau sur off et juste vous assombrissez. Passage, on dit adieu à tous les traits qu'on avait précédemment dessinés. Mais bon, je ne savais pas à ce stade-là que j'allais faire une deuxième vidéo où on allait faire des ombres ensemble. Mais ça m'a... J'aime bien le dessin en fait, donc ça m'a vraiment donné envie de faire cette deuxième vidéo. Puis c'est juste cool quoi, de dessiner, de s'amuser. Je prends de plus en plus de plaisir à vous tourner ces vidéos. J'espère en tout cas que de votre côté, ça vous aide également, ça vous inspire. Faire pareil. De l'autre côté, attendez, de l'autre côté, c'est beaucoup plus clair. Là, je viens de faire une connerie. En vrai, j'aurais pas dû faire ce que je viens de faire. On va laisser comme tel. Je vais passer ça, on estompera vite fait après. Par contre, au niveau de là, c'est vrai qu'on peut assombrir un petit peu plus. Bon, pour les boucles d'oreilles, on les fera peut-être avec la gomme de précision. De votre côté, si vous n'en avez pas, peut-être que vous devrez prendre votre temps plus que moi, parce que là, c'est vrai que sans gomme de précision, je ne sais pas comment est-ce que j'aurais fait. Je vais assombrir un petit peu plus sur le côté gauche, droit, non. Et le côté gauche aussi, en vrai. Et on va venir estomper cette première couche. Ici, j'utilise le côté propre de l'estompe. Parfait. Je pense qu'on va retravailler un petit peu plus les volumes. Donc là, je reprends le bibet et je vais venir assombrir tous les endroits où ça me paraît être un peu plus sombre. Donc là, vraiment, vous oubliez le fait qu'il y ait des cheveux, des mèches. Vous essayez de juste voir les volumes. Pareil, ici ça devrait être plus sombre. Le au milieu également. Là ici, surtout le côté gauche. Je pense pas qu'on va détailler de trop les cheveux. Je reprends mon estompe et hop, c'est reparti. Parfait. Je pense qu'on va passer à la gomme de précision et faire quelques mèches avec. Ça marche toujours super bien. Et là du côté gauche ça marche super bien. Non, pas mal. Faire quelques reflets là sur le dessus.
On pourrait faire de la même chose de l'autre côté. Donc là, je suis vraiment le tracé du reflet. Je vois qu'il s'élargit par ailleurs. N'inquiétez pas, si c'est trop blanc, vous pourrez par la suite venir et puis estomper vite fait avec votre doigt. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, je pense qu'avec le porte-mine, je vais venir et faire dessiner des mèches par-ci par-là. Ça aidera à mieux faire comprendre les volumes des cheveux. Je vais également faire un léger contour. Là encore, ça va vraiment aider à mieux comprendre les volumes. Hop, parfait. Là, ici, on pourrait venir et redessiner la mèche qui se trouvait ici. Je vois qu'elle se trouve à peu près là. Là, on vient la dessiner. On fait quelques mèches en plus pour ajouter un petit côté naturel. Là ici, cette mèche, on va la foncer un tout petit peu plus. Je ne l'ai pas très bien estompée. Nickel. Là, j'ai l'impression que sur le côté gauche, il devrait y avoir un petit peu plus de volume. Ça va venir estomper un petit peu avec le doigt. Bon, les cheveux, c'est toujours un petit peu galère. J'ai pas encore réussi à trouver une méthode où je peux vraiment les faire très rapidement. Je pense qu'on va venir leur donner de légers contours, encore un petit peu plus. On va voir si ça fonctionne, tiens. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, partout derrière, l'oreille. Hop. Si je fais un dégradé, donc là je relâche mon crayon. Parfait. Ici on peut faire en vrai quelques petites mèches qui sont un peu plus sombres. Ok, c'est pas mal. Faire pareil de l'autre côté. Hop. Et je pense au niveau de là également. D'ailleurs là ici j'ai l'impression que, regardez, ça se creuse un petit peu plus. On va faire ça. Là on refait le contour. Voilà. Au niveau d'ici, je vais assombrir un tout petit peu plus. Après, je pense qu'on va faire les oreilles. Peut-être également sur tout le côté droit ici. Peut-être un peu ici. Là, ici, du côté gauche aussi, hop. Et c'est vraiment de donner un peu plus de contraste aux cheveux. On va voir si ça fonctionne. Et là, peut-être pousser un tout petit peu plus les cheveux ici vers le côté gauche. Hop. Attendez, hop, je vais appuyer un peu plus. Créer vite fait
quelques petites mèches. Hop. Et on va faire les oreilles. Alors pour les oreilles, c'est assez facile. Là, regardez, on va juste venir et observer la forme, notre forme en goutte d'eau, hop, qu'on vient et qu'on reproduit. Ensuite, on fait le trait qui se trouve juste sur la gauche. Là, ici, il y a également une forme. Là, je vois qu'il y a des mèches de cheveux. Parfait. De l'autre côté, c'est presque déjà bon. En vrai, on va pas trop y toucher. Peut-être ici une petite ombre. Nickel. Je vais peut-être descendre un petit peu, là, ici, la ligne des cheveux. J'ai l'impression qu'elle devrait être un petit peu plus basse. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi que le menton devrait être un chouïa plus bas. Je ne sais pas si je vais me corriger. Hop, nickel. Je mets une petite ombre là comme ça, pour que ça s'incruste mieux, pour que les cheveux s'incrustent mieux au front. Sinon, on a l'impression que c'est juste posé comme ça. Là, c'est vraiment pas mal. Je vais mettre une ombre un peu plus forte ici. On va voir. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'au niveau d'ici, on ne pourrait pas foncer un tout petit peu plus la mèche? Ouais, ça marche vraiment bien là ce que je viens de faire. Peut-être même qu'on pourrait essayer de créer un léger reflet ici. Je la sombrer un peu avec le doigt. Ok. Et maintenant, on pourrait venir et retravailler un tout petit peu les ombres du visage. Là par exemple au niveau d'ici, on peut assombrir un chouïa plus. Hop, on vient direct estomper avec le doigt. Parfait. On va remonter. On va faire la même chose de l'autre côté. Peut-être là ici en dessous du nez aussi. Sur le côté droit du nez, notamment sur le haut. Là, l'œil, le blanc de l'œil devrait être un chouïa plus foncé, notamment sur les rebords, vraiment très légèrement. Ok, c'est pas mal. Peut-être que... Est-ce que l'oreille ne devrait pas être un peu plus haut? Je crois que ça marche mieux comme ça. Bon, voilà. Ensuite, on pourrait essayer de rajouter les boucles d'oreilles. Donc là, avec la gomme de précision. Hop. Une première, une deuxième. De l'autre côté, on fait pareil. Hop. Là, ici. Une autre un peu plus au-dessus. C'est pas grave si vous faites pas exactement les mêmes. Ensuite, on pourrait venir créer quelques petites ombres sur ces boucles d'oreilles. Par exemple, au niveau de là, ça redevient foncé. Hop. Pareil. Nickel. De l'autre côté, pareil. Ici, il y a une ombre. Bien rajouter en fait quelques petites imperfections. Parfait. On pourrait également faire la même chose avec le collier. Là, ici, donc on essaie de retrouver nos traits. Bon, de mon côté, ça s'est tellement effacé que je vais juste les refaire. Je pense que ça s'arrête à peu près au niveau de là. Parfait. Là, la même chose. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi du blanc, donc on peut également s'aider de la gomme. Nickel. Et là, on vient éclaircir là où il y a la boucle d'oreille, là où il y a le collier. Pas obligé de vraiment bien le dessiner comme là, vous voyez, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, mais ça fonctionne, donc c'est très bien comme ça. Hop, je dessine l'autre collier qui descend. Là, je vois qu'il y en a encore un. Là, je vois qu'on a ça. Parfait. Là, ici, en vrai, on a une petite mèche qu'on pourrait venir assombrir légèrement. Pareil ici. Ensuite, des deux côtés, on pourrait venir avec la gomme de précision enlever un petit peu de matière pour ajouter les vêtements. Hop. De l'autre côté, pareil. Nickel.
Peut-être que sous le menton là, on peut accentuer encore un peu plus l'ombre. D'ailleurs, je crois qu'on va avancer un tout petit peu, remonter un tout petit peu le menton. Et on va s'aider de l'ombre pour faire ça. Attendez, déjà, je la marque un peu plus. Ok, on va remonter le menton. Je pense quelques millimètres. Après, si de votre côté il est bien placé, ne le faites pas. C'est vraiment moi qui fais une petite correction sur mon dessin. Parce que je me suis fail, ça arrive. Nickel. Je pense que là, au niveau des yeux, on pourrait créer quelques reflets, quelques ombres en plus. Pour aider à mieux faire ressortir encore le regard. Et on va certainement s'arrêter là pour ce dessin qui est vraiment cool, vraiment sympa. Le rendu me plaît énormément. J'espère que de votre côté ça s'est également bien passé et que vous avez réussi à avoir un rendu qui vous plaît. Vous aurez appris quelques petites choses en regardant cette vidéo. Je vous le rappelle, mon livre est disponible, donc si jamais vous souhaitez apprendre le portrait, c'est le premier lien en description. Je vais peut-être assombrir un tout petit peu plus là au niveau d'ici. Hop. Et on va faire de très légers contours au niveau d'ici. Au niveau du corps. On n'appuie pas très fort. Il n'y a pas besoin. Hop. Peut-être une petite ombre là ici, regardez. Ça peut être sympa. Pareil de ce côté-là. Est-ce qu'on fait un fond? Je ne sais pas, non, je pense pas. Parce que le corps est très légèrement ombré. Et là, si on fait un fond, il faudrait qu'il soit foncé pour que ça aide à faire ressortir la personne. Je pense juste qu'on va prendre la gomme et nettoyer un peu tous les endroits où on a dégueulassé. Là ici, entre les deux sourcils, une petite ombre, peut-être ici un peu plus de régularité aussi dans l'ombre se trouve ici, et là un peu plus foncé. On estompe vite fait. Et mes chers amis, on peut le dire, on a terminé ce dessin. Je dis ça et je refais des ombres. Et je peux pas résister. À chaque fois, je trouve un truc que je pourrais améliorer un petit peu plus, mais il faut savoir poser le crayon, s'arrêter, et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est fini, je pose le crayon juste ici. Mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, ça a été un vrai plaisir de vous la tourner. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à là. Si vous avez fait ce dessin, vous pouvez me l'envoyer à l'adresse qui s'affiche juste ici. Si jamais vous souhaitez une correction, si vous souhaitez voir mon avis, ou même si vous voulez montrer votre dessin, peut-être dans une prochaine vidéo que je ferai, j'afficherai vos dessins. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous le rappelle encore une fois que mon livre est disponible dans le premier lien en description. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!